Alors, qu'est-ce qu'on fait pour débuter? Le passage qui m'est venu à l'esprit, c'est... wow! Tellement de choses! Voilà. Le passage qui m'a touché pour débuter, c'est ce passage dans l'Évangile de Marc. Et parce que nous sommes allés chercher notre titre pour la semaine de prière et jeûne de ce passage-là. Et vous allez voir bientôt le titre qu'on avait choisi. Mais pour entrer dans la matière, je vous pose une question. Qu'est-ce qui suscite le courroux de Jésus? Vous savez très bien que nous, les chrétiens, on aime, et c'est normal, on aime focusser sur l'image de Jésus, comme un Jésus qui est très doux, et c'est vrai. Il est très humble, vrai. Il est un Jésus qui est très, très sensible aux besoins de petits-enfants, de personnes malades, de personnes blessées. Et toutes ces images de notre Jésus sont vraies, sont des images justes. Mais ces images de la douceur de Jésus ne nous donnent pas tout le portrait de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect qui va nous emmener dans l'importance de cette semaine de prière et de rencontre avec Jésus. Et franchement, c'est un aspect, une image de Jésus. On voit Jésus en action, un Jésus plein d'autorité, et un Jésus qui canalise une vive, et je répète, vive colère. Alors voici les versets. Marc 11. Jésus et ses disciples arrive à Jérusalem et Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables des changeurs de monnaie et les sièges des marchands de colombes. Jésus ne laisse personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Et Jésus enseigne aux gens et leur dit, les Écritures ne disent-elles pas, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors vous voyez le titre, le thème de cette semaine de rencontre, de prière, de jeûne, ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe avec notre doux Jésus? Le Jésus qui reproche ses disciples d'avoir écarté les bébés et les enfants que les parents amenaient. Qu'est-ce qu'on fait? D'où est-il allé? Parce que durant ces 3 ans de mission, oui, on a vu Jésus se fâcher un peu durant certains moments. Mais cette colère qu'il démontre dans le temple est vraiment unique. Alors, c'est quoi le contexte de ces agissements si forts et disons-le, violents? C'était des agissements violents. Bien, avant tout, le temple est une place pour rencontrer le vrai Dieu. En premier, on sait que tous ces sacrifices qui sont offerts à Dieu, afin que les gens restent en bonne relation avec lui, il y avait des sacrifices pour le pardon de péché, il y avait des sacrifices de reconnaissance, toutes sortes de sacrifices. Mais le temple est aussi une place pour l'enseignement, encore on le sait, parce que Jésus enseignait souvent au temple, et c'était un lieu de prière, comme Jésus vient de citer de Ésaïe 56, chapitre 56, verset 7. Une maison de prière pour tous les peuples.
Alors, la vie au temple est supposée d'être une vie d'adoration, une vie de confession, une vie de supplication, une vie de remerciement. Alors, le temple est le lieu par excellence à rencontrer Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une maquette du temple à l'époque de Jésus-Christ. C'est le deuxième temple du grand roi Hérode. Et ce qu'on doit comprendre, c'est au milieu, à l'intérieur des murs que vous voyez, il y a le lieu très saint, dans la partie très élevée. Et juste avant, il y a le lieu saint. Avant ça, il y a le lieu où les prêtres peuvent aller. Après ça, le lieu où les hommes juifs peuvent aller. Après ça, à l'intérieur, au milieu, il y a la cour des femmes. Et à l'extérieur de cette enceinte du temple, c'est la cour des non-juifs. OK? Alors, ils sont gardés à l'extérieur, mais ils ont un accès à ce vrai Dieu. C'est pas ça. C'est ça. OK, what's happening here? Excuse-moi. OK, tout est beau. Pardon. Trop de pitons. Pitonne ça. Ferme le téléphone. Quelles sont les raisons pour cette colère si vive? On parle beaucoup à nos jours de l'injustice et racisme. Ça existe évidemment depuis toujours. Et Jésus, dans ce cas, se fâche à cause de l'injustice et le racisme à l'égard des non-juifs. Vous voyez tout le brouhaha qui se passe dans la cour des non-juifs, le brouhaha des commerçants qui vendent les animaux, toute la cacophonie des changeurs de monnaie qui reçoivent la taxe du temple, tout cela se passe où? Bien, ça se passe dans la cour des non-juifs. Ces non-juifs viennent au temple, ils ont entendu parler de la grandeur de Dieu, ils ont peut-être délaissé leur Dieu pluriel pour venir ici chercher le vrai Dieu singulier. Et ils viennent au temple, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent le chaos, ils trouvent le vacarme. C'est un free-for-all, comme on dit au Québec. Alors, en réalité, la maison de Dieu n'est pas du tout une maison de prière pour toutes les nations. Parce que les non-juifs n'ont pas de calme. Ils n'ont pas du tout de tranquillité à prier, à louer, à confesser. Ils doivent concurrencer avec, encore littéralement, le zoo. C'est le zoo de Granby, dans la cour des non-juifs. Et Jésus, la colère monte en lui, ça monte. C'est une colère sainte, évidemment. C'est une colère contrôlée et bien exercée. Il n'est pas hors contrôle. Il sait exactement ce qu'il fait, Jésus. Parce qu'il sait que dans 3, 4 jours, 5 jours, il va mourir pour qui? Les Juifs seulement? Mais non, pour tous les peuples du monde. Et il arrive là, dans la cour des non-Juifs, et il capote. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il commence. Il veut renverser la situation discriminatoire. Et c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Les commerçants abusent. Tous ceux qui viennent à Jérusalem, ils échangent la monnaie. Parce qu'à ce moment-là, il faut que tout le monde utilise une monnaie du temple. Le temple a sa propre monnaie. Alors, tu viens de l'extérieur, il faut que tu fais un échange. Et évidemment, le taux d'échange est exorbitant.
Et deuxièmement, il faut que tu achètes des animaux purs, sans défaut. Alors, c'est pas bon l'animal que tu as emmené, là, de la Galilée ou ailleurs, non. Alors, ils vont vous vendre un animal accepté par eux autres ou un animal accepté par eux, mais encore une fois, à un prix super élevé. Ils profitent des pèlerins. Là où Dieu dit, viens à moi, Dieu est gracieux, Dieu, rencontrer Dieu, ça doit être jusqu'à un certain point, sans payer quoi que ce soit, juste offre toi-même, mais non. Et le pire dans tout cela, les historiens ont découvert que la famille d'un des grands prêtres, le grand prêtre Anne, sa famille contrôle ce commerce si abusif du temple. Alors, c'est un des grands prêtres qui trompe les fidèles et abuse de ces fidèles-là. Alors, on sait tous, Jésus, il se tient toujours près des défavorisés, marginalisés, abusés, pauvres. Alors, pour lui, il n'y a rien de pire que d'exploiter ceux qui viennent rencontrer de Dieu. Alors, Jésus crie sa rage. Il est enragé, mais en contrôle. Et il démonte cette colère, ce courroux contre les voleurs. Et troisièmement, on découvre que le temple est placé au milieu de Jérusalem d'une façon, avec les années, les gens qui habitaient les quartiers est de la ville utilisent la cour des non-juifs pour traverser, pour aller à l'ouest, vers le mont des Oliviers. Ils utilisent le temple et la cour des non-juifs comme un sentier, une route, pour tout le monde. Alors, encore une fois, ils bafouent complètement cette invitation aux non-juifs de venir chercher Dieu. Ils banalisent la signification du temple. Et Jésus, il réagit fortement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, nous, ici? Je pense qu'il n'y a personne qui va traverser cette salle pour aller à quelque part. Qui va nous déranger, on est cachés, on est un peu comme à Rome, dans les tombeaux. Hein? Mais, numéro 1, chaque Église chrétienne doit vraiment se regarder et demander, soyons toujours à l'affût de ne pas créer des barrières qui pourraient décourager d'autres personnes à chercher Dieu. Nous sommes la lumière du monde, dit Jésus. Jésus avait un style de vie qui attirait. L'Église primitive attirait, invitait les gens à venir goûter à la vie de Jésus. Oui, ils n'ont jamais caché le sérieux du péché, n'ont jamais caché le sérieux de vivre à l'écart, de vivre à l'écart de Dieu. Mais, cette Église primitive, ces gens voulaient tellement aller chercher les gens qu'ils ont vraiment fait un effort pour baisser les barrières, pour inviter les gens. Alors faisons attention, nous, les églises évangéliques, par notre style de vie, par nos commentaires en public. Est-ce qu'on veut être des personnes qui sont aperçues comme des juges de tout le monde, qui jugent tout ce qui n'est pas correct, tout le péché qu'on trouve autour dans la société? Ou est-ce qu'on est plutôt appelé à vivre différemment,
prier pour les gens, oui, prendre position pour nous-mêmes sans imposer nos points de vue sur les autres. Il y a déjà assez de barrières pour que les gens viennent à Jésus. Une personne doit s'humilier. Une personne doit admettre, j'ai besoin de toi, Seigneur. Personne doit lui dire, tu es mort pour moi. Et j'en avais besoin. Il fallait que quelqu'un meure pour mes péchés. Alors déjà, il y a certaines barrières entre un non-croyant et le Seigneur Jésus. Alors il ne faut pas en ajouter. Alors faisons attention. Et à l'Assemblée, faisons attention. On veut être des personnes qui accueillent avec amour, qui font une place pour tout le monde, toutes sortes de personnes. Surtout peut-être les marginalisés, les pauvres. C'est ça ce qu'on voit avec le Seigneur. Tout un challenge, mais c'est faisable. Deuxièmement, on ne veut pas oublier. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes habités par son Esprit. Alors, ensemble, nous voulons grandir à l'image de Jésus. Nous voulons que Jésus soit le focus. Alors, on ne veut pas voir le chaos, le vacarme dans nos vies individuelles, ni dans l'Église. C'est ça une bonne raison pour une semaine de prière, parce que des fois, en cours, c'est le tapis roulant, et il y a finalement du vacarme, du bruit dans nos vies, même peut-être du chaos, comme Jésus trouvait dans la cour des non-juifs. Il y a des temps pour nous calmer et dire, nous, on veut garder priorité 1, numéro 1. Et priorité numéro 1, c'est prends ce temps pour chercher la présence de Dieu et commencer à incarner le fruit de l'Esprit dans nos vies. Alors, on ne veut que rien prenne la place de Jésus dans nos vies individuelles, ni dans l'Assemblée. Alors, cette semaine, je vous encourage, je me parle à moi-même, prenons du temps en part. C'est normal. On fait ça 3 fois par année. Prenons un peu plus de temps individuel avec Dieu. Utilise les lectures bibliques. Écoutez plus de louanges que l'habitude. Écoute un message. Inscrivez-vous dans les 24 heures de prière. C'est ce rythme à travers l'année, 3 fois, de vraiment mettre plus de temps en part avec Dieu est puissant. Et on a déjà vu, dans chaque semaine de prière, des gens qui ont été touchés d'une façon particulière. Je dirais même que certaines vies ont été carrément transformées par peut-être une vision qu'ils ont eue du Seigneur, de son amour, ou une prise de conscience qui était tellement importante. Dieu honore notre temps qu'on va prendre à part pour lui. Alors, on va prier. Seigneur, oui, on va te donner cette semaine de rencontre avec toi. Merci que ta maison est une maison de prière qui inclut louange, confession, remerciement, intercession pour les autres et pour nous-mêmes. Alors, Seigneur, dirige cette semaine pour chacun de nous. Aide-nous à laisser de côté certaines activités, peut-être moins de télévision, moins de médias sociaux, moins de YouTube, moins, pour, Seigneur, avoir plus de temps avec toi, plus de temps dans ta parole, plus de temps à te louer. Change nos vies, change notre assemblée, Seigneur.
On veut, premièrement, que nos vies individuelles soient une maison de prière et de communion avec toi. Et on veut aussi que cette assemblée et les autres églises évangéliques soient vraiment des maisons de prière. Que toi, tu sois le focus, que toi, tu sois premier avant toute chose. Honoré. Seigneur, on ne veut pas être comme la cour des non-juifs, où ça bougeait, ça criait, c'était vraiment le chaos. On veut que nos vies soient bien ordonnées par toi et remplies par toi. On te prie en ton nom. Amen.